Moi, juste de lancer le... Ok, je disais de là où tu es connecté, lève ta voix, commence à bénir Dieu pour la grâce qu'il te donne de tenir ferme dans sa présence, dans le jeûne, dans la prière. Nous sommes parvenus à notre troisième jour, nous sommes sur le point d'achever, de clôturer cette troisième journée. Et chaque journée est une grâce, alléluia, que le Seigneur nous donne de nous connaître dans une meilleure dimension, de comprendre, mais surtout de vaincre ces activités des ténèbres-là qui oppressent nos vies, qui ont la capacité de nuisance dans nos vies, nous empêchant de voir la gloire de Dieu d'être manifeste. Et aujourd'hui encore, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je peux ressentir dans l'atmosphère spirituelle de ma vie qu'un fardeau a été déchargé. Alors, je veux que tu lèves ta voix à ce Dieu-là qui t'accompagne et qui t'aide à triompher de toutes ces choses, que tu lui dises merci, que tu lui exprimes ta reconnaissance. Bien-aimés, levons nos voix, bénissons le Seigneur. Masukele paralo shekei. Lelo Shadaya Manderebo Shadai, La Zukele Gei, Lagado Rababa Shikei, Reka Paralo Shikai, Lelelo Zagadai Ikete Karadoj, Le Parano Zelekesh, Kayalo Paralo Shekei, Inaluke Yakai Paralo Zedegei, Le Kute Kaya Manderebo Shayadai, Le Baba Le Kuze Dekei, Mande Kuzagai, Reba Bashike Yadaloi, Inelo Shakai Paralo Zedegei, ilakute kaya paralu vedekei manderebo shandalabaya rebo shandeya mandalu vedekei reki korogo shakai paralu vedekei ikaya dalo shayai yalalo vedekei manderebo shakai ineluke ya rababa shikete ragalu shekete razuke ya ileko sheke ya rababa sheke ya rabu shakaya rigedesh kaya nu delegesh kaya nu vedegesh, kaya iko paralai, inelo shekeya baralu vedegei, manderebo shaya maralu shekei, ragada lukeya, marababa shete, manderebo shaya, rababa shike elelo vedegei, rababo shikeya, manderebo shakai, rababa lu vedekei, mande paya, Mapaya lu chekeya, re babali kelekoi, re babali kelekoi, re babali kelekoi. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta grâce qui ne cesse d'œuvrer, pour ta grâce qui ne cesse de nous conduire, pour ta grâce au travers de laquelle tu nous aides à renverser, Seigneur, les œuvres des ténèbres qui sont levées contre nos vies. Père, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ce troisième jour de jeûne. Merci pour la grâce qui nous a été manifeste depuis le commencement. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Sois élevé, sois exalté, sois magnifié. Au nom de Jésus, nous avons prié et rendu grâce. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons continuer en prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis encore là ce soir. Visite-moi. Au-delà de mon entendement, Seigneur, touche ma vie ce soir. Parle-moi ce soir. Et au-delà, Seigneur, de te révéler à moi, je prie que tu me libères. Je prie que ta grâce, Seigneur, m'atteigne et qu'elle accomplisse des prodiges dans ma vie. Que je ne reparte pas de cette rencontre, boum, sans avoir reçu une glorieuse visitation. Père, je prophétise, je prie, Seigneur, que ta puissance me localise et que ce soir soit le soir de ma visitation. Masuke paralo shekei, le ragado shekeya, manderebo shakaya. Seigneur, je prie que ce soir, tu fasses tomber des forteresses dans la vie, Seigneur, de tes enfants. Je prie que tu fasses tomber des forteresses. Rebo Shakaya, Ikende Rebo Shaya, Ilezouk et les gays, Rande Babaya, les Zouk et les kei, Rakalo Shikeya, Inderebo Shandelebo Shaya, Rekito Korogo Shagade, Le Kaparalu Vedegay, Le Kaparalu Vedegay, Randelebo Shaya, Paralu Shekeya, Rabo Shikeya, Mandelebo Shaya, Rebo Shakaya, Ikendelebo Shate, Ikendelebo Shakaya, Masuke Lekei, Leke Paralu Shekeya, Mandele Zuke Legei, Rababa Shikeya, Leku Kayaya, Paralu Shekete, Razuke Lekei, Leku Shakaya, Manderebo Shaya, Dalu Sheteya, Razuke Legei Yagade, Rababa Likei, Leku Pa Ileku Yakai, Elelo Sheketaya, Mande Zugadade, Mande Zudagaya, Rebo Shandaya, Mandebo Shandeya, Rababa Shikeya, Regelu Zegeya, Rababa Lekeya,
Rababalikeya, Rebo Shakaya, Rababu Shikeya, Lezukelekei, Rego Shakaya, Manderebo Shaya, Manderebo Shaya, Lelo Shakate, Lezukapaya, Lezukapaya, Lezutelegesh, Lebayadalia, and Lo Shekeya, and Lo Shekeya, Rebo Shakaya, Lezukelekei, Lezukelekei, Rebo Shikaya, Rababashike, Rababashike, Lezuke Yakate, Lego Shakayatai, Inelo Shakaya, Rabalu de Gate, Rabalu de Gate, Lekuke Yate, Lekuke Yate, Ralalo Shete, Enelo Shetea, Rababo Shikete, Razuke Leke, Rozagayagaya, Luzagayagaya, Manderebo Shaya. Je suis là ce soir, visite-moi, oh Dieu, touche ma vie, oh Dieu, Rapu Shekete, Enelu Kayate, Manderebo Shayadai, Manderebo Shayadai, Regu Shekeya, Sukeleke Yagade, Robo Shakaya, Luzelego Shagada, Lekitokoya, Enelu Shekete, Lezuke Payatai, Elelu Shekeya, Makukeleke, Rababo Shike, Rababo Shike, Rababo Shike, Mabarouze de Gay, Mabarouze de Gay, Mabarouze de Gay. Seigneur, je suis là ce soir, visite-moi ce soir, touche-moi ce soir, visite-moi ce soir. Libère-moi ce soir, fais tomber des forteresses dans ma vie. Mako Perekoi, Ikaya ya ya ya, Rana Louze de Gay. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas lever encore ta voix avec moi, tu vas prendre ce dernier point de prière. Père, au nom de Jésus, alors que je suis connecté à ce temps de prière, alors que tu agis dans ma vie, je prie que tu agisses également dans la vie des membres de ma famille. Je prie que la grâce qui me localise pendant ces 40 jours, la grâce qui me localise en cette soirée, la même grâce localise les membres de ma famille. Lève ta voix et prie. Roko lalike, leko ralike, lebo chandeya, rano vedeke, leko tekeya, leko robo shaya, manderebo shadaya, iterebo shikaya, ragalo vedeke, leki paraloi, enelo shikete, rebayaya, manderebo shikai, razukeleke, rababalike, rebo shakaya, manderebo shakaya, rababalike yato, enelo shekete, razukeleke, ragayadaya, enelebo shandeya, rababaluke yatai, enebayaga idoya, enelebayaya, elelo shekete, rababashike yata, ranu teleke, raku zegeya, raku shekeya, ragalu shekete, rabalu shekete, rando videya, lebo shandaya, mandebo shakaya, ralu vedegai, rababa lekeya, enelo shekete, la zupeke yakata, eki yakalu shekete. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, rendu grâce. Amen. Père, au nom de Jésus, je prie que tu disposes nos cœurs. Donne-nous de recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour la gloire de ton nom. Laisse que, Seigneur, en cette soirée, ta parole porte du fruit en nous. Que ta parole porte du fruit en nous. Que ta parole porte du fruit en nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Bonsoir à tous une fois de plus. Shalom. Alléluia. Nous sommes encore là ce soir pour aborder notre thématique et nous voulons avancer sur la thématique des forteresses. Nous parlons de 8 activités, 8 types d'opérations que Satan et ses démons manifestent sur la terre pour empêcher les hommes de vivre dans le dessein formé par Dieu pour leur vie. Nous parlons de 8 types d'opérations sataniques qui ont la capacité de nuire ta vie, de nuire ton destin. Nous parlons de 8 types d'opérations démoniaques, de 8 types d'opérations sataniques qui, lorsqu'elles sont manifestes dans ta vie, alléluia, elles auront un effet démoniaque, un effet satanique, un effet négatif sur ta vie et sur ta destinée. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons combattre ces opérations. Nous devons combattre ces ruses de l'ennemi. Nous devons combattre ces activités de Satan. Nous devons nous libérer de l'emprise de l'une ou de l'autre de ces activités afin d'avoir une vie libre
qui exprime la pleine volonté de Dieu. Un chrétien qui, d'une manière ou d'une autre, est sous la domination de l'une de ces activités sataniques, c'est un chrétien qui aura du mal à voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Et je ne vais pas revenir dessus, mais je t'ai montré que quoi qu'on soit enfant de Dieu, on a besoin de mener la guerre, de combattre spirituellement. Quoi qu'on soit né de nouveau, quoi qu'on soit chrétien, il faut qu'on se lève dans la prière et qu'on renverse les œuvres de Satan pour pouvoir espérer vivre une vie qui n'est pas influencée par le diable. On a vu deux versets majeurs. Soumettez-vous à Dieu. Tu as donné ta vie à Dieu en te soumettant. Manderebo Shakaya. Mais la Bible dit qu'en plus de cela, il faut que tu résistes aussi au diable. Le mot résister, c'est le mot combattre. Le mot résister, c'est le mot faire la guerre. Alléluia. Donc, quand tu te soumets à Dieu, quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois aussi combattre Satan. Tu dois aussi combattre les œuvres de Satan. C'est pas la nouvelle naissance et pas la victoire dans le combat que Satan fuit loin de ta vie. Si je suis seulement né de nouveau et que je n'ai pas pris le temps de combattre les œuvres de Satan dans ma vie, il ne fuira jamais loin de moi. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir vient du Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut que je sois né de nouveau. Mais il dit, quand le pouvoir est dans ma vie, il faut que je marche, il faut que j'écrase. Alléluia. Si j'ai la puissance, si le Saint-Esprit habite en moi avec la puissance de Dieu et que je ne marche pas, que je n'écrase pas les œuvres de Satan, alors je ne pourrai jamais avoir une vie qui n'est pas influencée par l'ennemi. Et je t'ai dit, la première catégorie d'activité, c'est ce qu'on appelle les forteresses. Alléluia. Ce soir, je veux te donner une vue d'ensemble sur les forteresses afin d'asseoir tout ce que j'ai pu te dire et aller encore en profondeur. Et nous avons lu dans notre verset principal, c'est-à-dire 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Alléluia. La Bible dit, nous ne combattons pas avec des armes humaines. Nous ne combattons pas avec des armes charnelles. Les armes avec lesquelles toi et moi nous combattons sont des armes puissantes qui viennent de Dieu. Je n'ai pas besoin de prendre une arme. Je n'ai pas besoin de prendre un couteau. Je n'ai pas besoin de prendre une machette pour dire que je vais renverser Satan. Parce que ces armes-là n'ont pas la capacité de renverser l'ennemi, à moins que ce soit une instruction prophétique. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Les armes avec lesquelles je dois me lever pour combattre Satan doivent être des armes spirituelles. Et à partir de demain, on va aller en profondeur sur les armes spirituelles qui nous aident à renverser les forteresses. Parce que les armes avec lesquelles je peux renverser les forteresses ne sont pas toujours les mêmes armes avec lesquelles je vais renverser une autre catégorie d'opérations sataniques. Donc, en fonction des opérations sataniques, il y a des armes que nous devons utiliser. Alléluia. Et pour chaque opération, nous verrons les armes. Amen, amen. Donc, la Bible dit que nous renversons les forteresses. Nous allons lire 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Je vais rapidement lire pour nous. Rastuke paralo shitai, mande keleko sheke yadai, razupeke eleki yakalo shakai. Si quelqu'un est là, il peut lire pour nous déjà. Donc, si tu es là, tu peux aussi nous aider dans la lecture. Ça va nous aider à gagner en temps. Je vais lire au nom de Jésus. Amen, merci. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, c'est ça? Oui, oui. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, vous êtes bénis. Dans la version, je vais lire une autre version, la version Semeur. J'aime particulièrement la version Semeur de ce passage. La Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses. Alléluia. Donc, on ne renverse pas les forteresses avec des armes humaines. On renverse des forteresses avec des armes qui ont une puissance divine. Pourquoi? Parce que les forteresses viennent des esprits. Et ce qui est charnel ne peut pas renverser un esprit. Pour renverser un esprit, j'ai besoin de ce qui est spirituel. Il dit, car
elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Maintenant, il nous explique c'est quoi les forteresses. Il dit, oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement ou encore orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Une autre version parle des hauteurs et nous faisons prisonnier toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Alléluia. Donc, c'est notre passage principal duquel nous sommes en train de lire depuis le premier jour pour parler des forteresses. Bien aimé, lorsqu'on parle donc des forteresses, tu dois comprendre, je t'ai expliqué que les forteresses sont des systèmes de pensée. Les forteresses ne sont pas des mauvaises pensées. Alléluia. Les forteresses, c'est pas une pensée, mais les forteresses viennent des mauvaises pensées. Ce sont les mauvaises pensées qui attirent les forteresses. Amen. La forteresse, c'est un système, une manière de penser. Une mauvaise pensée peut être ponctuelle. Alléluia. Or, une forteresse, c'est un système établi qui conditionne ma manière de penser. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Je donne un exemple. Je peux traverser une difficulté aujourd'hui. Peut-être j'ai quelqu'un qui est malade, qui est couché sur un lit d'hôpital, et le médecin vient me dire que la personne a peu de chances de vivre. Alléluia. Et habituellement, je suis quelqu'un qui a de la foi. Mais la nouvelle que j'ai reçue, à l'instant T, produit en moi de la peur. Parce que la peur, c'est une forteresse. La peur, c'est une mauvaise pensée autant pour moi. À l'instant T, on ne dira pas que j'ai une forteresse. Alléluia. Parce que la pensée que j'ai émise peut simplement être une mauvaise pensée. La forteresse vient de l'accumulation ou de l'augmentation, du fait que je tire les mauvaises pensées en moi. Et ce qui était au départ une simple pensée a fini par attirer un esprit, alléluia, qui vient désormais contrôler dans ce domaine-là la manière dont je pense et activer l'objet de cette pensée dans ma vie. Ça veut dire, au départ, j'avais juste une pensée de peur, mais tellement j'ai eu peur qu'un esprit a été attiré. Parce que je t'ai expliqué aujourd'hui en journée que les pensées sont des paroles, mais qui ne sont pas audibles, qui ne peuvent pas être entendues par des hommes. Alléluia. Les pensées sont des paroles qui sont entendues dans le monde spirituel. Chaque fois que tu penses, alléluia, chaque fois que tu penses, spirituellement, tes pensées sont communiquées. Et d'ailleurs, le domaine prophétique travaille beaucoup parfois avec les pensées. C'est pourquoi je peux venir prophétiser dans ta vie. Et alors que je prophétise dans ta vie, je prends des informations qui sont contenues dans ta pensée. Alléluia. Le prophétique peut émaner de la pensée de Dieu. Le prophétique peut aussi émaner de la pensée de l'homme. Amen, amen. C'est juste une parenthèse que j'ouvrais. Donc, tu dois comprendre. Bon, je reste deux secondes sur cette parenthèse-là. C'est pourquoi on peut être face à deux personnes. Une personne est plus prophétisable que l'autre. Parce qu'une personne émet beaucoup de pensées. Tu vas parfois voir l'objet des prophéties, c'est l'objet du cri de cœur de quelqu'un. Je peux être dans une atmosphère spirituelle et j'ai en moi un fort cri dans mon cœur. J'émets une forte pensée. Je me connecte à l'esprit, alléluia, de l'homme de Dieu qui est en train de prophétiser. Ma pensée arrive jusqu'à lui et je suis localisé. Alléluia. Donc, en journée, je t'ai expliqué que les pensées sont des paroles. C'est pourquoi dans la Bible, tu vas beaucoup voir qu'on parle des pensées, on associe ça à des paroles. Les pensées sont des paroles qui sont émises spirituellement. La pensée est la voix de l'esprit. L'esprit parle au travers des pensées. Donc, tu ne le savais peut-être pas, mais chaque fois que tu penses, tu donnes des informations à des esprits. Chaque fois que tu penses, tu donnes des informations à des esprits. Et le monde spirituel, c'est un monde de toile. C'est un monde de connexion. Le monde spirituel fonctionne un peu comme les radios, les fréquences. Alléluia. Et pendant que tu es en train de penser, alléluia, un esprit du domaine pour lequel tu penses peut capter la fréquence en toi et être attiré. Ça veut dire lorsque j'ai des pensées de peur, plus je multiplie les pensées de peur, je suis en train d'augmenter la fréquence. J'augmente une fréquence spirituelle et un esprit de peur, alléluia, va être attiré par la fréquence que je suis en train d'émettre
dans l'esprit. Amen, amen. Et quand cet esprit de peur capte la fréquence, me localise, il vient et la porte est déjà ouverte. Il entre librement en moi. Et dès que l'esprit de peur est ancré, désormais, il va s'assurer que face à toute situation, que je réagisse pas à la peur. Il conditionne maintenant ma manière de penser et de réagir. Et la peur devient mon partage. C'est ainsi que face à toute chose, je crains, je suis dans la peur. Face à toute chose, je suis dans le doute. Alléluia. C'est pourquoi tu dois veiller et réguler sur tes pensées. Amen. Donc, voilà un peu, je t'ai expliqué ce que est une forteresse. La forteresse, ce n'est pas juste une pensée, mais c'est un système de pensée, une manière de penser qui est formée en l'homme et qui est inspirée par un esprit. La forteresse peut être inspirée par le Saint-Esprit. La forteresse peut être inspirée par des anges. La forteresse peut venir même des démons aussi. C'est pourquoi quand on parle des forteresses, il n'y a pas juste des forteresses sataniques. Alléluia. Il y a aussi des forteresses divines. Ouvrons 1 Corinthiens 2, verset 16. Je vais te montrer les forteresses divines. 1 Corinthiens 2, verset 16. Masu keleke. Si quelqu'un est là, il peut nous aider dans la lecture. Marabo shandalabaya. Lezu keleke karabalo shekete. 1 Corinthiens 2, verset 16. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare: qui donc connaît la pensée du Seigneur? Bien-aimé, il n'y a pas que les hommes qui pensent. La Bible dit que Dieu aussi a une pensée. D'ailleurs, il dit dans l'Ancien Testament, je crois, dans la Bible d'Ésaïe 55, il dit: mes voix, non, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Alléluia. Dieu dit: mes pensées ne sont pas vos pensées. Il parlait un peu. Il disait: vous n'avez pas mes pensées en moi. Amen. Vous devez avoir mes pensées, mais vous n'avez pas mes pensées. Donc, la Bible nous dit ici: qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Nous avons la pensée de Christ. Donc, à chaque fois que tu penses comme Christ, tu vas arriver à un niveau que David a atteint et qui lui permettait de dire que Dieu est sa forteresse. Dieu est sa forteresse. Lorsque David parle, il faisait même cette prière parfois où il demandait à Dieu d'être sa forteresse. À cause du temps, je ne peux pas te montrer. Mais dans beaucoup de passages, dans les psaumes, dans l'Ancien Testament, tu vas voir David demander à Dieu d'être sa forteresse. Comment est-ce que cela est possible? Plus j'ai la pensée de Dieu en moi, plus Dieu devient la forteresse de ma vie. Plus je pense comme Dieu pense, plus Dieu finit par devenir la forteresse de ma vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc, ce qui finit par devenir une forteresse dans ta vie dépend du genre de pensée, du genre de paroles spirituelles. Alléluia. Parce que les pensées sont des paroles spirituelles que tu as émises dans le règne de l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, allons ensemble. 1 Corinthiens 2,16 nous révèle donc que la forteresse peut être divine parce qu'elle vient d'une accumulation de pensées divines. Voyons aussi un exemple de forteresse satanique. Matthieu 9, verset 4. Matthieu 9, verset 4. Matthieu 9, verset 4, je lis au nom de Jésus. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit: pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même? Dans l'homme, il y a des hommes, l'apôtre Paul dit: nous avons la pensée du Seigneur. Pas parce qu'il est chrétien, mais parce qu'il a travaillé dans sa vie et il s'est rassuré que la pensée qui est en lui soit conforme à la pensée de Dieu. Quand je deviens enfant de Dieu, ce n'est pas automatique. La Bible dit que nous devons travailler pour renouveler notre intelligence. Le renouvellement de l'intelligence dont il est question ici, c'est le renouvellement de nos pensées. Alléluia. Celui qui travaille sur ses pensées, du moins oriente sa vie vers les bonnes forteresses. Et celui qui ignore ses pensées oriente sa vie vers des forteresses sataniques. Donc, Jésus va leur dire: pourquoi vous avez en vous les mauvaises pensées? Et tellement les scribes et les pharisiens ont développé des mauvaises pensées en eux qu'ils ont fini par attirer des forteresses sataniques. Au point où eux qui avaient la vérité, eux qui étaient enracinés dans la loi de l'Éternel depuis toujours, à cause des forteresses, ils n'ont pas pu connaître le Seigneur. Ils n'ont pas pu reconnaître la personne du Messie que Dieu avait envoyé sur la terre. Bien aimé, par définition, le mot forteresse
Dans l'Ancien Testament, tu vas retrouver le mot forteresse plusieurs fois, mais ça n'a rien à voir de façon directe avec ce que je suis en train de te dire. Parce que la forteresse en elle-même, c'est quoi? Et c'est vers ce couloir que je veux m'aventurer. Si tu comprends ce qu'est une forteresse en elle-même, tu comprendras ce que je vais t'expliquer et ce que je suis en train de t'expliquer depuis le premier jour. Les forteresses sont des murailles de protection qu'on élève autour des villes. Alléluia. C'est un ensemble de murs qu'on lève pour garder une ville. Amen. C'est un ensemble de murs qu'on lève pour rendre une ville impénétrable. Amen. Donc, quand une forteresse est établie dans les frontières d'une ville, elle empêche à ce que elle limite l'accès dans la ville, elle conditionne l'accès dans la ville. Quand il y a des forteresses dans une ville, n'importe qui ne peut pas venir et entrer dans la ville comme il veut. C'est pourquoi même quand les enfants d'Israël devaient entrer en Jéricho, il y avait des forteresses à Jéricho. Il fallait premièrement qu'ils renversent les forteresses de Jéricho. Alléluia. Parce que si tu ne renverses pas les forteresses, si tu ne fais pas tomber les murs, tu ne peux pas entrer dans le territoire. Tu ne peux pas posséder le territoire. Et la Bible dit que la source de nos vies vient du cœur. La Bible nous parle des pensées du cœur. Jésus va leur dire, pourquoi vous avez les mauvaises pensées dans vos cœurs? Pourquoi? Parce que les pensées sont logées dans le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand tu comprends quelque chose, quand tu comprends que les forteresses, c'est un ensemble de murs qui protègent une ville, tu vas comprendre maintenant que les esprits qui viennent établir dans ta vie des forteresses barricadent l'entrée de ta vie. Si Dieu est ta forteresse, ton cœur est sécurisé. Les choses démoniaques auront du mal à entrer en toi. Mais si par malheur, Satan est ta forteresse, pourquoi on prêche l'évangile? Les gens ne croient pas. Ce n'est pas eux-mêmes, c'est qu'il y a des forteresses qui sont en eux. Et tant que les forteresses ne sont pas renversées, bien aimé, ils ne peuvent pas croire. Parce que les forteresses sont les gardiens du cœur. Les forteresses sont les gardiens du cœur. La Bible dit si quelqu'un croit dans son cœur, il confesse de sa bouche, il sera sauvé. Donc, le salut vient d'abord du cœur. Le salut vient d'abord de l'acceptation qui est dans mon cœur. Je ne peux pas parvenir au salut si, premièrement, je ne crois pas dans mon cœur. Maintenant, pourquoi les gens refusent de croire en l'évangile? C'est à cause des forteresses qui ont été érigées dans leur vie. Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas parfois à être bénis, prospérer? À cause des forteresses. Alléluia. Quand Dieu dit, tu seras ceci dans la vie. Quand la parole de Dieu te dit que tu es la lumière du monde. Quand la parole de Dieu te dit que tu es l'étoile de l'éternel. Tu es la lumière du monde. Quand la parole de Dieu te dit que tu n'es pas né pour souffrir, mais tu es né pour avoir une vie de conquérant. Quand la Bible te dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels. Bien-aimé, si tu es dominé par une forteresse, tu ne peux pas accepter. Alléluia. Parce que les forteresses conditionnent désormais ta raison, l'objet de tes pensées, les choses que tu acceptes, les choses auxquelles tu crois et les choses que tu rejettes. Donc, l'esprit qui est dans ta vie, le genre d'esprit qui est dans ta vie détermine les forteresses qui travaillent en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc, c'est pourquoi on doit veiller. C'est pourquoi on doit veiller. Donc, qui sont les gardiens de ta ville? Qui sont les gardiens de ton cœur? Quel genre d'esprit garde ton cœur? Le cœur de tout homme est gardé par des esprits. Il n'y a pas une personne qui peut dire, je n'ai pas des esprits qui couvrent, qui gardent mon cœur. Ça n'existe pas. La Bible dit, même Dieu, pour ancrer dans la vie d'une personne, il y a des portes. Dieu dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu m'ouvres la porte de ton cœur, j'entre. Donc, il te montre que dans ce qui donne accès à ton cœur est environné par des portes. Et il faut que la porte soit ouverte. Et chaque porte a un gardien. Donc, il faut que le gardien soit d'abord renversé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, voilà un peu c'est quoi une forteresse. La forteresse, ce n'est pas la pensée en elle-même. Alléluia. Mais c'est le système de pensée qu'un démon ou l'esprit de Dieu impose dans ta vie.
Alléluia. Maintenant, quand tu as compris ça, je vais plus loin. Mais garde cette information. Ça va nous aider à avancer. Garde l'information selon laquelle la forteresse est semblable aux murailles d'une ville qui était gardée par les armées. Alléluia. Garde bien cette information pendant que nous avançons. Maintenant, allons voir quelque chose. Mandebo Shandaya. La Bible nous parle de deux types de forteresses sataniques. Je ne veux pas te parler pour le moment des forteresses divines. Je te parlerai de ça quand je te parlerai des âmes demain et vendredi. Donc, si tu as compris que les forteresses en moi peuvent être divines, que les esprits qui gardent mon cœur peuvent venir de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et que les esprits qui gardent mon cœur peuvent aussi venir de Satan, c'est-à-dire des démons, alors tu vas comprendre qu'il y a des forteresses sataniques. Et la Bible identifie deux catégories parce qu'il y a beaucoup de forteresses, elles sont nombreuses, mais il y a deux catégories, deux classes majeures, deux groupes majeurs de forteresses. La première catégorie, la première classe qui regroupe en elle une multitude de forteresses, c'est ce que la Bible appelle les raisonnements. Et la deuxième classe, la deuxième catégorie, la deuxième maison qui porte, qui regroupe en elle une multitude de forteresses, c'est ce que la Bible appelle les hauteurs. Alléluia. Bien-aimé, c'est quoi les raisonnements? Allons dans le livre de Luc 5, versets 21 et 22. J'ai besoin d'un lecteur. Luc 5, 21 et 22. Masukelebo Shandayaya, Marabo Shikeya, Relou. Luc 5, verset 21 et 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu lui seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Amen. Amen. La Bible dit que quand Jésus va guérir un malade, il va lui dire, lève-toi, tes péchés sont pardonnés. Maintenant, il y avait des scribes et des pharisiens qui étaient là. Ils connaissaient la loi de Moïse. Ils avaient la loi. Alléluia. Ils étaient les gardiens de la loi. Maintenant, ils voient un homme, un prophète selon eux. Alléluia. Qui vient, qui dit à quelqu'un, lève-toi, tes péchés sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens sont tombés dans le piège des forteresses. Les scribes et les pharisiens sont tombés dans le piège de la classe des forteresses qu'on appelle les raisonnements. Alléluia. Bien-aimé, c'est quoi un raisonnement de manière générale? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle un raisonnement? Je vais te lire une définition que j'ai prise sur Internet. On dit les raisonnements sont définis comme des opérations de la pensée qui consistent à enchaîner des jugements logiques et à en tirer des conclusions. Le mot raisonnement vient de la raison. Et la raison en elle-même, c'est quoi? C'est la faculté humaine qui permet de connaître et de juger. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens 2, c'est ce que nous avons lu. Quand tu lis les versets qui précèdent, on te dit que l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par rien. Pourquoi? Parce qu'il a la pensée de Dieu en lui. Alléluia. Maintenant, c'est quoi donc les raisonnements à la dimension des forteresses sataniques, je veux dire? Tu as compris que le raisonnement, c'est cette faculté qui est en toi, ou alors la raison qui produit le raisonnement. C'est cette faculté qui est en toi, qui te permet de porter des jugements par rapport à des informations dont tu as connaissance. Alléluia. La raison, c'est une faculté qui est en toi, qui produit des jugements par rapport à des informations dont tu as connaissance. Et les scribes tombent dans ce piège. Jésus dit, lève-toi et marche. Tout de suite, la raison en eux a commencé à travailler parce qu'ils avaient une information en eux. Ils avaient connaissance d'une information. L'information dont ils avaient connaissance, c'est quoi? Dieu seul peut pardonner les péchés. Ils n'avaient pas tort. Sauf que celui qui est en train de dire « lève-toi et marche », c'est une dimension de Dieu qui est manifeste. Mais la raison en eux n'avait pas vu en Jésus une dimension de Dieu manifeste. La raison en eux avait vu en Jésus un simple homme rempli de capacités divines. Alléluia. Donc, quand Jésus va dire « lève-toi et marche », la raison va refuser l'information. La raison va dire « c'est pas possible.
C'est pas possible. Et des mauvaises pensées vont naître en eux. Alléluia. Parce que la raison s'appuie sur quelque chose que je connais, quelque chose qui est logé en moi, une information qui est en moi. La raison travaille avec les informations qui sont en toi. Et la raison produit des jugements par rapport à ces informations. La raison ne travaille pas sur l'inconnu. Pour que la raison émette un jugement, elle prend une information qui est en toi. Bien-aimé, tu vas voir beaucoup de personnes n'avancent pas dans la vie à cause des informations qui sont en eux. Et ça fait que les jugements des pensées qui sont émises en eux s'appuient sur les mauvaises informations. Et lorsqu'on parle des informations, il y a deux types d'informations. Il y a les informations qui correspondent à la réalité et il y a des informations qui correspondent à la vérité. Quelque chose peut être réel, mais ce n'est pas vrai. Et nous devons comprendre quelque chose. Le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde de la réalité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde des réalités humaines. C'est le monde des réalités terrestres. Et les réalités terrestres sont perverties par Satan qui contrôle ce monde. Les réalités terrestres sont perverties par le diable qui a l'autorité sur la terre. Ça veut dire quoi? Allons dans des exemples concrets et pratiques. Tu es arrivé à un niveau de conclusion. Tu as en toi des jugements, des raisonnements qui te poussent à croire que tu ne peux pas atteindre tel niveau dans la vie. Pourquoi? Parce que les informations qui sont en toi te disent que dans ta famille, personne n'a jamais atteint ce niveau. Les informations qui sont en toi te présentent tes incapacités. Les informations qui sont en toi te disent que tu ne sais même pas parler. Les informations qui sont en toi te disent que tu n'es pas belle, tu n'es pas beau. Les informations qui sont en toi te disent que tu n'as pas beaucoup fréquenté. Les informations qui sont en toi te disent que pour être président de la République, il faut avoir un bon bagage intellectuel. Il faut avoir beaucoup fréquenté. Il faut avoir un niveau intellectuel élevé. Il faut avoir beaucoup de relations. Les informations qui sont en toi te disent que pour être DG dans une entreprise, il faut avoir beaucoup de relations. Alléluia. Ces informations sont réelles. Elles correspondent au monde de la réalité terrestre. Et le genre de vie qui sort de toi dépend de ce en quoi tu crois le plus. C'est pourquoi la Bible dit, ne recherchons pas les trésors, les richesses de la terre, recherchons ce qui est dans le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un même ce soir? Mandebo Shandaya. La raison en toi émet des jugements. Elle s'appuie sur des informations. Elle s'appuie sur des informations. Voilà, tu es arrivé à des conclusions. Le mariage, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'en toi, tu as commencé à regarder. Ma grand-mère s'est mariée, elle a souffert dans le mariage. Ma mère s'est mariée, elle a souffert dans le mariage. Toutes mes tantes sont mariées. Certaines sont revenues parce qu'elles ont été abandonnées de leur mari. D'autres sont restées dans le mariage, mais elles ont passé toute leur vie malheureuse. Moi-même, quand je fais le background de ma vie, les hommes avec lesquels j'ai été, ils m'ont toujours trompé, ils m'ont toujours maltraité, ils n'ont jamais bien pris soin de moi. Et tant que l'information est en toi, tant que tu acceptes cette information, les jugements qui émaneront de ta pensée seront des mauvais jugements. Le raisonnement qui viendra de toi sera un faux raisonnement, sera ce que la Bible appelle les faux raisonnements. Et sans le savoir, chaque fois que tu juges ainsi, chaque fois que tu tires de telles conclusions, tu attires des esprits qui viennent garder les résolutions que tu as prises. En soi, toi et moi, nous décidons la vie que nous voulons avoir. Je vais te choquer, mais c'est la vérité. Dieu agit dans nos vies par rapport aux autorisations que nous lui donnons. Bien-aimé, là où tu es, si tu veux avoir, je ne sais pas quelle vie, tu peux l'avoir. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a fait quelque chose de glorieux et de particulier. Il a déterminé la vie de l'homme. Il a déterminé sa vie à lui comme une vie illimitée. Et il a déterminé la vie de l'homme qui est spirituelle comme la spiritualité selon lui, pas selon les sciences occultes, comme une vie illimitée aussi. La Bible dit que toi et moi, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et que je crains ta foi, je crains de te dire certaines choses, mais en foi,
Il y a un niveau de spiritualité où tu atteins pour te marier. Tu n'as plus besoin de l'approbation de Dieu. Mais je ne veux pas tellement aller dans ces couloirs-là parce que Dieu t'a déjà donné cette approbation. Il y a un niveau de spiritualité que tu atteins avec Dieu. Il y a un niveau de spiritualité, un niveau de maturité spirituelle où tu as grandi et tu commences à décider parce que Dieu t'a créé un objectif pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Les bonnes œuvres préparées d'avance par Dieu sont des œuvres illimitées. Il dit rien n'est impossible à celui qui a la foi. Ce n'est pas un mythe, c'est une vérité. Oh là là. Il dit si seulement vous aviez un peu de foi, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, la montagne se déplacerait. Pourquoi on n'arrive pas à opérer cette dimension, les raisonnements? Les informations en nous disent que c'est impossible. Le raisonnement engendre la peur. Le raisonnement engendre le doute. Le raisonnement engendre l'inquiétude. Le raisonnement s'appuie sur tes rejets. Le raisonnement s'appuie sur tes échecs. Le raisonnement s'appuie sur tes incapacités. Le raisonnement s'appuie sur les mauvaises paroles que les gens ont eu à te dire et que tu as fini par accepter. Le raisonnement s'appuie sur tes mauvaises croyances. Le raisonnement s'appuie sur toutes ces choses-là. Ces informations sont en toi. Et la raison, c'est la faculté que Dieu a mis en l'homme pour tirer des conclusions, pour émettre des jugements. Et un jugement, quel est le rôle d'un jugement? Si quelqu'un vole, on l'amène au tribunal. Quelqu'un vole, on l'amène au tribunal. Qu'est-ce que le juge fait? Lorsque le juge dit 3 ans de prison pour ce monsieur, qu'est-ce qui va arriver? 3 ans de prison pour la personne. Donc, en soi, les choses qui t'arrivent, c'est toi qui as décidé ces choses dans ta vie. Tu as décidé inconsciemment. Alléluia. Du moins par le canal des forteresses. Parce qu'il y a d'autres activités de Satan qui bloquent aussi ta vie. Mais en soi, tu es l'un des responsables majeurs. Tu es le premier responsable de ce qui t'arrive. Quand la Bible dit, garde ton cœur, parce que la qualité de vie qui sortira de toi dépend de ce qui est dans ton cœur. Ce n'est pas un mythe, c'est une vérité. Quand la Bible te dit, tel un homme pense, c'est-à-dire tel un homme raisonne, le genre de jugement qu'il émet sur sa vie, c'est ainsi que sa vie sera. Tu comprends? Donc, c'est pourquoi tu dois veiller sur ton cœur, sur les pensées de ton cœur, sur le genre de raisonnement qui sort de toi. Et pour ça, tu dois veiller sur la qualité des informations qui sont en toi. En fait, on a tous la foi, mais on n'a pas tous la même foi. La Bible dit que toi et moi, nous devons parvenir à l'unité de la foi, c'est-à-dire à la même foi. Certains ont foi en leur relation, d'autres ont foi en Dieu. Tout homme a la foi et le raisonnement. Parce que pour qu'une information soit stockée dans la chambre froide de ton âme, il faut que tu l'aies acceptée. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont accepté, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, toute information que tu acceptes va être gardée quelque part dans ton âme. Et un jour, quand une décision doit être prise, la raison se lève. Elle va fouiller ton âme. La Bible dit que la parole est puissante, elle cranche, elle va en profondeur. Fais attention. Parce que de la même manière que la parole de Dieu est puissante, les paroles qui viennent de Satan, les choses que nous attendons à la télé sont aussi puissantes et agissent avec efficacité en nous. C'est pourquoi nous devons veiller. Alléluia. Je n'ai pas le temps pour aller en profondeur, t'expliquer, mais je crois que tu as compris un peu les raisonnements. Et la Bible dit que les premières forteresses, les esprits qui viennent garder ton cœur pour s'assurer que les choses que Dieu dit à ton sujet n'entrent pas dans ta vie, que tu ne les reçois pas dans ton cœur. Parce que quand ces esprits viennent, ils viennent fermer la porte. Tu as tellement médité, cru en ça, pensé cela, que les esprits sont venus. Ils viennent s'assurer que tu sois captif de cette manière de penser. Ils viennent s'assurer que désormais, ta vie dépendra de cette manière de penser. Ils viennent s'assurer que désormais, comme tu as tellement pensé ainsi, que tu ne penses plus autrement.
Et si tu ne peux pas passer autrement, ta vie ne peut pas être autrement. Tu es à l'église, mais si les forteresses-là ne sont pas renversées, ta vie ne sera pas autrement. Parce qu'en soi, pour agir dans nos vies, Dieu a besoin de nos autorisations. Et l'autorisation, l'une des autorisations dont il a besoin, c'est ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les raisonnements. Les raisonnements sont dangereux, bien-aimés. Les raisonnements sont dangereux. Les scribes et les pharisiens ont marché des années, des générations. Mais quand le temps de l'accomplissement de la promesse est arrivé, ils sont passés à côté à cause des raisonnements. Combien de prophéties ne se sont pas accomplies dans ta vie? Parce que quand l'ange est venu pour relâcher la prophétie, il y a eu une barrière, un raisonnement s'est levé. Une forteresse a été attirée et l'ange n'a pas eu accès à ta vie. Gloire à Dieu pour la vie de Marie, parce que le Seigneur Dieu va la localiser. Et quand il vient vers elle, Marie veut douter, mais l'ange la rassure. Gloire à Dieu, elle se retaisait. Parce que si Marie ne croit pas, la prophétie risque de ne pas s'accomplir, à moins que la souveraineté de Dieu se lève. Parce qu'au-dessus de tout ce fonctionnement du système de l'homme, Dieu a mis sa souveraineté au-dessus. Donc Dieu a le pouvoir, malgré tout ce système de fonctionnement, de surpasser cela. Mais Dieu ne surpasse pas toujours. Les cas où Dieu surpasse sont des cas d'exception. Mais c'est ça la règle, ce dont je suis en train de te parler. C'est pourquoi Zacharie a eu de la chance. Parce que quand l'ange vient avec la promesse, quand l'ange vient avec la bénédiction, Zacharie ne croit pas. Dieu lui dit, je peux partir avec, mais il faut que je le fasse parce que mon fils qui doit venir, son destin est lié à cet homme. Mais comme tu n'as pas cru, je te frappe d'abord. Les raisonnements bloquent ta vie. Et quand tu comprends ça, tu ne laisses pas n'importe quelle information entrer en toi. Parce que les raisonnements travaillent avec les informations qui sont en nous. La deuxième catégorie, je vais passer à cause du temps. La deuxième catégorie de forteresse, c'est ce qu'on appelle les hauteurs. Les hauteurs. La Bible définit les hauteurs comme toutes les choses présomptueuses, toutes les choses orgueilleuses qui se dressent contre Dieu. Les hauteurs sont aussi dangereuses. Les hauteurs, comment est-ce qu'elles travaillent? Tu as beaucoup fréquenté. Ton compte en banque est bien gagné. Alléluia. Tu as une bonne sécurité sociale. Tu as une bonne assurance maladie au niveau international. Tu as tout ce que tu veux. Et puis la hauteur, c'est quoi? La hauteur, c'est cette manière de penser parce que les raisonnements et les hauteurs sont deux manières de penser. Le raisonnement, c'est une manière de penser qui s'appuie sur des informations en nous. Alléluia. Et qui rejette la vérité. Elle rejette la vérité. Or, les hauteurs sont aussi une manière de penser, mais qui, au travers de l'orgueil, s'oppose. En soi, la hauteur ne rejette pas toujours. La hauteur reconnaît. Alléluia. Mais la hauteur refuse de se soumettre. Le raisonnement ne croit même pas. Le raisonnement dit c'est pas possible. Le raisonnement dit Jésus ne peut pas dire à quelqu'un lève-toi et marche. Il est qui? Il n'est pas Dieu. D'où qu'il se lève, d'où qu'il sort pour dire un homme, tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est le raisonnement. Dans le raisonnement ne croit pas. Le raisonnement dit c'est impossible. La hauteur fait quoi? La hauteur reconnaît. La hauteur sait que c'est vrai. Mais la hauteur se dit, je suis trop grand, même si je sais que c'est la vérité, pour me soumettre à cela, pour accepter cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deux manières de penser. Une n'accepte pas la vérité. Une ne croit pas en la vérité et par conséquent refuse la vérité. Ça, c'est le raisonnement. La hauteur, quant à elle, elle ne rejette pas. Elle croit que c'est vrai, mais elle n'accepte pas.
C'est ainsi qu'il y a des hommes qui sont sous la captivité des forteresses de hauteur. Il sait que Jésus est Seigneur. Il sait que Jésus est le Messie. Il sait que Jésus sauve. Il sait que s'il va en enfer, il va périr. Mais à cause de la forteresse qui est en lui qu'on appelle la hauteur, il dit, je suis trop grand pour aller m'asseoir dans une église. Je suis trop grand pour dire que je donnerai ma vie à Jésus. Et il y avait cet homme qui était sous une forteresse de hauteur. On l'appelait Nicodème. Et pendant que les gens venaient la journée rencontrer Jésus, lui, il vient dans la nuit, il se cache. Il se cache. Parce qu'il se dit, je suis un docteur de la loi. Comment est-ce que les gens me verront s'ils me voient aller de journée, chercher à connaître, à comprendre, à soumettre ma vie à cet homme? Il a besoin de Jésus. Mais il dit non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. La hauteur, c'est quand tu sais que c'est ça la voie que je dois suivre. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont sur le piège des hauteurs. Peu d'enfants de Dieu sont sur le piège. En tout cas, les enfants de Dieu sont aussi sur le piège des raisonnements. Mais beaucoup d'enfants de Dieu et beaucoup de païens qui sont grands sont sur le piège des hauteurs. Sont sur le piège des hauteurs. Mazouke Shagaya. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce soir? Si tu as compris quelque chose, ouvre ta voix, dis Amen. Marabo Shekeya. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que si tu veux connaître Jésus, tu dois renverser ses forteresses. Et quand tu as fini de renverser ces forteresses, tu dois anakazo, tu dois contraindre tes pensées à obéir à Jésus. Croire en Jésus et accepter sa volonté. 1. 2. Quand tu as fini de renverser ça, tu dis désormais, ma pensée, peu importe ce que je crois que je suis, quand je saurai que ça, c'est la voie que je dois suivre, je soumettrai ma vie. Et j'aime David, parce que David n'a pas les hauteurs en lui. Parce que bien qu'il soit le roi d'Israël, David, quand il sait que la clé de sa bénédiction, c'est l'adoration, David déchire ses vêtements et il adore Dieu. Et son épouse qui était sous la captivité des hauteurs va se moquer de lui, disant, comment le roi d'Israël peut adorer Dieu de cette manière? Bien-aimé, tu vas prier ce soir. Nous n'avons pas beaucoup de prières. Je voulais t'expliquer les deux types de forteresses en profondeur. Les raisonnements et les hauteurs. Le raisonnement libère, s'appuie sur le rejet, ça libère le doute, ça libère la peur, ça libère l'inconfort, ça libère les questionnements, ça libère beaucoup de choses, beaucoup de forteresses. Les raisonnements produisent beaucoup de forteresses. Les hauteurs s'appuient sur l'orgueil. Les raisonnements s'appuient sur des informations erronées en toi. Mais les hauteurs s'appuient sur l'orgueil. Et tous les deux t'empêchent de connaître Dieu, d'être dominé par la forteresse qu'on appelle Saint-Esprit. Et elles attirent des démons. Tu vas voir certains gens, ils sont tellement élevés. Certaines personnes sont tellement élevées. Et quoi qu'elles ont la volonté de se soumettre à Dieu, elles ne le font pas. Parce que les hauteurs, beaucoup d'hommes spirituels connaissent la vérité même mieux que certains chrétiens, mais ils ne soumettent pas leur vie à Christ parce qu'ils ont des hauteurs en eux. Une hauteur peut aussi être une condamnation. Alléluia. Tu te dis, j'ai tellement péché dans ma vie, Jésus ne peut plus m'accepter. Alléluia. Et tu décides, comme j'ai beaucoup péché, je vivrai ma vie comme je veux et je mets Jésus à l'écart. Ça peut aussi être un raisonnement à la fois parce que ça s'appuie sur une fausse information. Les raisonnements s'appuient sur de fausses informations pour émettre des jugements. Les hauteurs, quant à elles, s'appuient sur de l'orgueil pour émettre des jugements. Les deux ont quelque chose de particulier. Le but des forteresses qui émanent des raisonnements et des forteresses qui émanent des hauteurs, le but des systèmes, des manières conditionnées de penser qui émanent des raisonnements et qui émanent des hauteurs, c'est éloigner les hommes de la volonté de Dieu, c'est éloigner les hommes de Dieu, c'est séparer les hommes
d'avec Dieu, que l'homme ne soit pas réconcilié à Dieu. Parce que la pensée est un canal de connexion majeur avec la divinité et la spiritualité. Tu vas prier ce soir. Nous avons dépassé de 2 minutes. Nous allons conclure. Demain et vendredi, je vais aller plus en profondeur encore. Parce que nous devons avoir une bonne compréhension sur les forteresses. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, à compter de ce soir, je renverse par la puissance de Dieu tous les raisonnements et toutes les hauteurs dans ma vie. Je les rends stériles, je les paralyse. Seigneur, en moi, s'il y avait une hauteur, en moi, s'il y avait un raisonnement, laisse que ça meure au nom de Jésus. Et à cause du temps, demain, dans les sessions du matin et de midi, dans les temps de prière, je vais éclaircir davantage là-dessus. Alléluia. Lève ta voix et prie. Que Dieu renverse. Je ne vais pas enseigner, mais en donnant les points de prière, je vais expliquer comme je faisais aujourd'hui. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, que tout raisonnement et toute hauteur en moi soit renversé au nom de Jésus. Que tout raisonnement et que toute hauteur en moi qui m'empêche de te connaître, qui empêche ta gloire d'entrer dans ma vie, qui empêche ta gloire de me dominer, de me posséder, qui m'empêche de soumettre ma vie à Jésus, de vivre selon le Seigneur, qui m'empêche de recevoir les trésors du ciel, la gloire de Dieu pour ma vie, qui m'empêche, Seigneur, d'accéder à ta lumière, au trône de ta présence. Père, au nom de Jésus, je prie et je prophétise que ces raisonnements et ces hauteurs tombent dans ma vie, que ces raisonnements et ces hauteurs tombent dans ma vie. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Rabo Shakaya, Mandele Zukete, Rebo Shikaya, Randele Zukaya, Rebobo Shaya, Ralu Zegede, Rababa Shikaya, Rele Kushekete, Randu Zagaya, Rebo Shataya, La Zukeleke, Razukeleke, les Kikayatoy, les Marous Zedeke, Père, je renverse tout raisonnement et toute hauteur dans ma vie. Je renverse au nom de Jésus tout raisonnement et toute hauteur dans ma vie. Je renverse tout raisonnement et toute hauteur dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 2 versets clés qui nous aident à triompher des forteresses, c'est-à-dire des raisonnements et des hauteurs. C'est Philippiens 4, verset 8 et Hébreux 4, verset 12. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 12 que c'est la parole de Dieu qui pénètre en nous et qui va en profondeur, même au niveau de nos pensées. Ça veut dire quoi? Le genre d'information que tu reçois et que tu crois détermine le genre de vie que tu auras. Parce que la vie est produite par les raisonnements et les hauteurs en nous. Si toutes les informations en toi viennent de ton sang, de l'héritage familial, si toutes les informations en toi viennent de l'héritage territorial, si toutes les informations en toi viennent de la télé, viennent de Internet, viennent des médias, viennent de toutes les sources de communication terrestre et que la parole de Dieu n'est pas remplie en toi, bien aimé, que tu le veuilles ou pas, que tu le veux ou pas, tu tomberas dans le piège des raisonnements et des hauteurs. Quelqu'un qui n'est pas rempli de la parole de Dieu, quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu et quelqu'un qui n'aime pas Dieu suffisamment ne peut pas échapper au piège des raisonnements et des hauteurs. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, fais de moi un passionné, un amoureux de la lecture et de la méditation de la parole. Pourquoi Satan empêche les chrétiens de lire et de méditer la parole? Parce qu'il sait que la délivrance des forteresses vient de là. Satan sait, quand tu prends la Bible, tu veux lire, le sommeil commande. Ce sont des démons qui le font. Ce sont des démons qui le font. Ils t'empêchent de connaître la vérité. Il te rend conscient de la réalité et il refuse que tu connaisses la vérité. La réalité, ce sont tes expériences. Et même beaucoup de pasteurs prêchent non pas la vérité, mais les expériences. Bien aimé, les expériences traduisent la réalité, mais les expériences ne traduisent pas toujours la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La réalité, c'est ce qui sort de toi, ce qui sort de la société. C'est ce que ta vie te dit. C'est ce que le monde te dit. C'est ce que les hommes te disent. C'est ce que le sang qui est en toi te dit.
C'est ce que la nation de laquelle tu viens te dire. Mais je veux dire à quelqu'un, toutes ces choses-là sont des réalités. On ne les renie pas, mais ce n'est pas la vérité. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous ne sommes plus soumis au système de la réalité terrestre. Nous sommes soumis au système de la réalité céleste qu'on appelle la vérité. C'est pourquoi tu dois connaître la vérité qui est dite à ton sujet. C'est pourquoi tu dois connaître tes droits, tes devoirs d'enfant de Dieu, ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu ne lis pas la Bible, si tu connais Dieu uniquement par les racontages, ce que tu as entendu l'homme de Dieu dire, tu as entendu les pasteurs dire, tu n'as aucune révélation personnelle de Dieu, tu n'as aucune révélation propre de Dieu, tu ne lis jamais ta Bible, tu tomberas, que tu le veuilles ou pas, dans les pièges des hauteurs et dans les pièges des raisonnements. Mais ce soir, le Seigneur te libère. Tu vas dire avec moi, Père, au nom de Jésus. On prend 2 derniers points de prière et on conclut. Père, au nom de Jésus. Alors que je suis connecté à cette atmosphère de prière, que ma vie soit libérée, que ma vie soit libérée. À compter d'aujourd'hui, la passion pour la parole environne mon âme. Lève ta voix et prie comme ça. Masukeleke, Radu Shekeya, Rebo Shandeya, Mazukeleke Korogoy, Rababa Shikeya, Reluze Degay, Leku Shekeyatai, Marabo Shikai, Mandezukeyata. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Philippiens 4, verset 8 dit que tout ce qui est digne, louable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est pur, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est agréable à Dieu, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. C'est quand tu disciplines tes pensées, tu les amènes à se soumettre à ce que Dieu dit. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, donne-moi la capacité. C'est toi qui produis en moi le vouloir et le faire. Donne-moi la capacité de discipliner mon âme, de discipliner mes pensées, de les soumettre, non plus, Seigneur, à la réalité de ma famille, à la réalité de ma vie, à la réalité de mes expériences, à la réalité de ma nation, à la réalité de mon continent, à la réalité des lieux auxquels je suis connecté, mais que désormais, je soumette mes pensées à la réalité de ta parole, à la réalité de la vérité, à la réalité de Christ, au nom de Jésus. Lève ta voix et prie comme ça. Masukelekoi, Rabalou Sheteya, Mandelebo Shandaya, Rebo Shakaya, Lezukelekei, Razute Lakai, Mandebo Shatai, La Paralouzete, Lekiyokoya, Marazukete, Lekushakaya, Rababu Sheteya. Au nom de Jésus, nous avons prié, déclaré. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons terminé notre soirée.